Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu leur roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est l'interrogation des mages. Ils l'appellent déjà « Où est le roi des Juifs ?» Alors Hérode est bouleversé parce que Hérode, c'est lui le roi. Il ne veut pas qu'il y ait un autre qui vienne à sa place, usurper son pouvoir. Alors on cherche dans les textes de l'Ancien Testament et on trouve ces écrits. Bethléem, tu n'es certes pas le dernier, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Et voilà que les mages voient l'étoile qui les guide jusqu'à l'endroit où se trouve l'enfant Jésus, le roi d'Israël. Plus d'une fois, des chrétiens s'interrogent « Pourquoi est-ce que le bon Dieu n'agit pas plus, puisqu'il est roi ?» Dans les travers, dans les violences qu'il y a aujourd'hui dans les guerres, il y en a beaucoup, dans la violence, et puis même chez nous, les violences conjugales, dans tant de problèmes qu'il y a aujourd'hui. Pourquoi Dieu n'agit pas? Or, si nous allons avec les mages, on l'appelle le roi des Juifs. Et que voir? Qu'est-ce qu'ils voient, les mages? Un enfant nu, sur une mangeoire d'animaux, sur de la paille, non pas dans un palais, mais dans une étable où il y a des animaux. Où est le pouvoir du roi? Sa puissance militaire, son palais? Il n'y a rien. C'est vide. Il y a de quoi être étonné. Or,
la preuve de l'authenticité de la foi, c'est qu'il y a véritablement un paradoxe. D'une part, le Christ qui est le roi des Juifs, et d'autre part, sa pauvreté, son humilité. C'est un paradoxe. Il se dit le roi et il vient comme un pauvre, sans pouvoir, pas dans un palais, dans une étable. C'est décourageant, c'est étonnant. Eh bien, il y a donc un paradoxe. D'une part, le Christ qui est le roi, et d'autre part, la réalité qu'il va vivre. Et si nous lisons l'Évangile, si nous méditons davantage la vie de Jésus comme les saints l'ont vécu, l'ont médité et puis vécu, nous constatons que Jésus, lorsqu'il a quitté Nazareth, où il vivait pauvrement, humblement, modestement, il va aller enseigner dans les synagogues, dans les villages et les villes. Que d'opposition, que de critiques. Même quand il a guéri quelqu'un, les pharisiens docteurs de la loi sont à la sortie de la synagogue en disant « Discutez, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de l'éliminer ?» alors qu'il vient de faire un miracle notoire. Et plusieurs fois, lisez Saint Jean au chapitre 8 et 9 de Saint Jean, on le traite de Belzéboul. Un démon est en toi, etc. C'est un paradoxe que justement, lui, le roi des Juifs, eh bien, il rencontre tant d'opposition. Et finalement, c'est la croix. C'est un paradoxe. Et tous les saints ont eu la même chose. Un Charles de Foucault, qui vient d'un monde où la famille vit dans les châteaux, ce sont des riches, ce sont des gens qui sont bien. Eh bien, justement, Charles va vivre après sa conversion, alors quand il était militaire, il avait beaucoup d'argent, il avait la pension de son grand-père, et dépensait de l'argent à tort et à travers. C'était souvent le soir des repas pantagruéliques. Et il a quitté l'armée. Et puis finalement, il était au Maroc, faire une expédition, où il a failli mourir plus d'une fois. Et puis on le retrouve encore, alors, dans le désert du Hogar, où il vit pauvrement. Et il passe du temps dans sa petite chapelle dérisoire à faire l'adoration du Saint-Sacrement. Et il reçoit des pauvres et des pauvres et des pauvres. Et il est allé 3 fois en France pour demander de l'aide. Personne. Des conversions, personne. Il y a de quoi se décourager. Alors, lui aussi pourrait dire, où est la force, la puissance du Christ? Il est le roi. Non, c'est la solitude, l'échec, rien. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de choses extraordinaires. C'est décevant. Et je prends plus proche de nous les moines de Tibérine, qui ont aidé beaucoup de gens là-bas, dans le nord de l'Algérie, qui ont rendu des tas de services à des tas de malades, à des personnes âgées, à des gens qui ne savaient pas lire ni écrire, pour des papiers administratifs, qui ont rendu beaucoup de services, qui étaient connus des gens. Les gens les aimaient bien. Et voilà que des gens, quelques-uns, qui étaient, c'est de la politique ceci, qui étaient des gens violents, sont arrivés par 3 fois et finalement on les a pris. Et on les a conduits pour mourir. Ils sont morts martyrs. Ils auraient pu dire, mais non, on retourne en France, on ne va pas rester comme ça ne sert à rien. Ils sont allés jusqu'au bout. Notre Seigneur aussi, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Eh bien, justement, vous voyez cela. Encore d'autres qu'on pourrait citer, qui sont allés aussi jusqu'au bout et qui auraient pu aussi dire, moi je vais prendre le pouvoir, la force, la puissance, et ils n'ont pas fait. Tant d'autres, et que nous oublions. Un Don Bosco,
qui s'est occupé beaucoup de jeunes pauvres, il aurait pu aussi avoir un pouvoir, faire quelque chose de formidable. Rien, il vit qu'avec des pauvres jeunes. Alors, il n'était pas bien vu, il n'était parfois critiqué, on s'opposait à lui. Des jeunes qui faisaient aussi des bêtises. À quoi ça sert de rester prêtre dans les paroisses, mais pas comme ça, hein? C'est pas sérieux. Il a reçu beaucoup d'opposition. Comme notre Seigneur. Quand on a présenté Jésus au temple, le vieillard Siméon a dit à sa maman, cet enfant sera un signe de contradiction. Il va relever beaucoup en Israël, mais il va faire chuter beaucoup en Israël. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ça, c'est formidable aussi. Où est le pouvoir du Christ? Vous comprenez? Et tous les saints, je ne vais pas m'attarder ici pour citer, je vous ai pris beaucoup d'exemples, tous les saints ont connu la même vie que le Christ, l'échec, la solitude, les contrariétés, les critiques, les oppositions. À quoi ça sert? Et ils se demandaient aussi, ils ne comprenaient pas, mais c'est dans la prière, qu'ils ont compris que Jésus leur demandait de partager sa vie. Voyez-vous, Jésus leur dit, regarde-moi, tu souhaites réussir des activités, c'est l'homme ça. Nous jugeons tout le temps quelqu'un en fonction des résultats, de l'efficacité, du rendement. Mais quand il n'y en a pas, ça sert à quoi de continuer? Le père Damien, on lui a dit aussi, mais tu t'occupes de lépreux, mais c'est terrible, ce que tu vis là, c'est pas possible, hein, c'est pas sérieux, c'est pas honnête, tu manques d'équilibre. On l'a déjà dit à moi aussi. Et le père Damien est resté. Il est resté parmi les lépreux. Et il est mort lépreux. C'est formidable. Pourquoi? Vous vous imaginez, vous comprenez? C'est ça, l'épiphanie. C'est se rendre compte qu'il y a un paradoxe existentiel, pas intellectuel, mais existentiel, entre d'une part la grandeur et la puissance de Dieu, et d'autre part les moyens pauvres. La prière, le sacrifice, l'humilité, la dernière place. C'est ce que disait la petite Thérèse. À toutes les extases, je préfère l'humble monotonie du sacrifice obscur et caché. Il faut le faire de dire cela. Et Charles de Foucault dira, je préfère l'insuccès total, la perpétuelle solitude et les échecs en tout. Il y a là une union à la croix de Jésus qui me semble désirable entre tous. Ça aussi, il faut dire ça. C'est pas normal. Retourne en France, tu vois bien que tu n'obtiens rien, tu n'as aucun frère, tu n'as aucune conversion. Retourne en France. Il va jusqu'au bout. Et il sait bien qu'il terminera comme le Christ. Pense que tu dois mourir martyr, étendu à terre, nu, méconnaissable, couvert de sang et de blessures, violemment et douloureusement tué, et désire que ce soit aujourd'hui. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est que les saints, à force de prier le bon Dieu et la Sainte Messe, ils ont été transformés. Ils ont quitté la pantoufle, les pantoufles et le fauteuil et le bon lit et la chaleur et le confort pour aller au cœur même des problèmes, des ennuis, des difficultés. Ce n'est pas eux qui ont décidé, hein? C'est le bon Dieu qui les a envoyés. Et le bon Dieu disait à chacun, mon amour, rends ton exil à la fois douloureux sur cette terre, mais à la fois glorieux pour le ciel. C'est ce que disait la Sainte Vierge à Bernadette Soubirous. Et Bernadette disait, ô Notre-Dame, vous avez choisi la dernière pour donner votre message de Lourdes, la toute dernière. Et la Sainte Vierge lui répond, je ne te promets pas de te rendre heureuse en ce monde, mais bien dans l'autre. Vous voyez le paradoxe tout le temps. Elle a connu beaucoup de critiques, d'opposition. Vous voulez mettre son père en prison, parce qu'elle n'avait que 14 ans lors des apparitions. Elle a tenu bon malgré tout. Mais je ne suis pas là pour vous faire croire, je suis là pour vous le dire. Qu'elle disait. Voyez-vous, et c'est cela continuellement, et c'est ça l'épiphanie. Notre Seigneur qui est le roi. C'est vraiment dérisoire, hein? C'est un paradoxe, c'est pas normal, c'est pas sérieux. Et cependant, c'est comme ça que le bon Dieu construit son Église. Eh bien, voyez-vous, retrouvons un peu, à travers cette fête de l'épiphanie, du mot grec épiphanomai, qui veut dire
manifestation, rayonnement. Mais il ne peut y avoir de rayonnement que si moi je suis transformé par sa grâce, par sa lumière. Comprenez? Après leur mort, Thérèse de Lisieux, Charles de Foucauld, le père Damien, le père Lem, ils ont eu un rayonnement extraordinaire après leur mort. Peut-être déjà un petit peu dans leur vie, mais après leur mort, on s'est aperçu, mais c'est quand même fort ce qu'ils ont vécu. Hein. Et pourquoi? Parce que justement, à ce moment-là, après leur mort, il y a eu un ouragan de gloire. Tout ce qu'ils ont vécu va éclater au grand soleil de l'amour du bon Dieu. C'est ça l'épiphanie, c'est ça la foi. Ah, ce qu'il nous faut, frères et sœurs, dans ce monde où on parle aussi, il fait gris aujourd'hui, c'est vrai, c'est un peu l'image du monde dans lequel nous vivons, où il y a encore tant de violence, et aussi chez nous le climat. On discute, on fait des réunions, ce qui est très bien, hein. Mais ce qui nous manque, hein, ce sont des témoins, ce sont des saints. Il nous faut justement de nouvelles Thérèse de Lisieux, de nouveaux Père Coll, de nouveaux Frères Monsieur Marie, de nouveaux Charles de Foucauld, non pas pour faire comme eux, mais pour avoir dans notre tête la même intelligence qu'ils avaient du mystère du Christ, de Jésus. Ils en étaient pénétrés, et le même feu d'amour du Christ qui brûle dans leur cœur. Et c'est cette intelligence-là qui est vécue à la Sainte Messe. C'est ce même feu d'amour qui est vécu à la Sainte Messe. Alors vous comprenez combien un Ignace de Loyola ou un curé d'Ars ou d'autres, quand ils célébraient la messe, ça ne durait pas 1 heure, parfois 2 heures, 3 heures, 4 heures, tellement ils étaient émerveillés, transformés, pénétrés, illuminés par la grâce du bon Dieu. C'était tellement fort. Hein. Il y en a certains, quand ils célébraient la messe, ils voyaient le Christ en croix, hein, et son sang. Et c'est ce que nous oublions. On a beau faire des réunions, des discussions, et c'est important, c'est sûr, mais il n'y a pas de plus grande force, plus grande de ce qu'il y a de plus pressé, de rencontrer des chrétiens qui ont dit le Christ, il a transformé ma vie. Amen.